Mesdames et messieurs, chers Villejuifois, je suis heureux de m'adresser à vous pour vous dire en quelques mots quel engagement va être pris d'ici quelques semaines et qui répond à une attente très forte sur la ville de pouvoir vivre, habiter, travailler pour toutes et tous sur notre commune aux portes de Paris. Vous le savez, nous nous sommes battus durant des années pour obtenir le métro à Villejuif et en Val-de-Marne en général. Et c'est bientôt chose faite avec l'arrivée de 2 nouvelles lignes de métro, 3 nouvelles stations qui, en plus de la ligne 7 et du tramway 7, sont des équipements indispensables au déplacement des Val-de-Marnais et des Villejuifois en particulier. Nous nous sommes battus parce que nous estimons que c'est un enjeu énorme pour la transition écologique que de pouvoir se déplacer plus et mieux en transport collectif. Un enjeu aussi social, cela coûte moins cher sur votre pouvoir d'achat. Un enjeu d'aménagement, puisque ça permet de mieux répartir le logement, l'habitat de façon générale et l'emploi au sud de l'Île-de-France. Avec l'arrivée du métro arrive aussi la spéculation, la mainmise des promoteurs de l'immobilier sur les parcelles, le foncier des Villejuifois au détriment de la réponse aux besoins. De la réponse aux besoins en matière de logement, mais aussi au détriment de la réponse aux besoins en matière de commerce, d'artisanat, d'espaces verts. Voilà pourquoi nous souhaitons à la fois mettre un terme à cette logique très prédatrice au détriment des Villejuifois, mais organisée de façon vertueuse avec vous, avec les acteurs de la promotion. Il ne s'agit pas de nous opposer à eux, il s'agit de réorienter leur façon de concevoir les choses pour qu'ils répondent aux besoins que vous avez identifiés au mois de juillet 2020. 3 axes pour moi sont très importants à tenir. Le premier, c'est celui de la réponse aux besoins de logement pour tous. Cela suppose qu'il n'y ait pas seulement du logement privé très cher, dont nous avons pu voir qu'il était totalement inaccessible à la fois aux Villejuifois historiques qui souhaitent se loger parce qu'il y a plus d'enfants dans la famille, parce que les enfants souhaitent sortir de la famille et pouvoir se loger, parce que vous venez peut-être de passer à la retraite et votre maigre pension ne vous permet plus de vivre là où vous vivez. Bref, il s'agit de répondre à vos besoins en premier lieu de l'habitat. Il s'agit aussi d'accueillir ces nouveaux Villejuifois qui précisément quittent bien souvent Paris parce que les loyers sont trop chers, parce que l'achat est lui aussi rendu inaccessible à Paris et qui se tournent vers Villejuif et qui se retrouvent confrontés exactement au même problème qui les a fait fuir Paris. Donc nous voulons permettre de répondre aux besoins des Villejuifois anciens et nous voulons permettre d'accueillir de bonne façon les nouveaux Villejuifois qui sont comme vous, des salariés modestes et qui souhaitent pouvoir vivre de belle façon à Villejuif. Il s'agit aussi de travailler à résoudre l'équation de la fin du mois et la fin du monde, c'est-à-dire l'ambition écologique de faire tourner notre ville vers un développement qui soit plus respectueux des espaces verts, qui réoriente nos espaces publics pour qu'ils soient plus conçus en îlots de fraîcheur, pour que nos constructions répondent à l'usage d'un dérèglement climatique qui se fait sentir partout dans le monde et aussi à Villejuif, et qui nous oblige donc à penser l'avenir pour les générations futures, mais j'ai envie de dire pour les générations déjà présentes, en construisant autrement, de façon plus intelligente, plus durable, plus vertueuse pour vous et pour la planète. C'est donc l'enjeu du social allié à l'enjeu de l'écologique que je souhaite résoudre à travers cette charte. Et puis il y a enfin, et c'est le 3e axe, l'enjeu démocratique, ce qui me fait m'adresser directement à vous, parce qu'à la fois j'ai des comptes à rendre, puisque vous m'avez donné mandat, mais je pense qu'il n'y a aucun grand projet qui ne peut se concevoir sans votre opinion sur le sujet, sur votre façon de voir les choses. C'est une force pour réfléchir intelligemment les projets d'avenir, mais c'est aussi une force pour discuter avec l'ensemble de ceux qui doivent se mettre autour de la table et trouver un terrain d'entente, puisque nous passons d'une logique où tout pouvait se faire et surtout n'importe comment, à une logique où nous cherchons à réguler, je l'ai dit, pour construire la ville intelligente. Donc un exercice où chaque construction, chaque aménagement, chaque service public, chaque nouvel équipement de la ville doit faire l'objet d'un débat avec la population, avec les acteurs du quartier, le mouvement associatif, avec les commerçants. Bref, il s'agit de mettre la politique publique à votre service et de résoudre les équations qui sont devant nous
Voilà l'objet de cette charte, voilà l'objet de la méthode qui permet de concerter, qui va permettre de rencontrer les professionnels de l'immobilier, de rencontrer les professionnels de la construction, de l'aménagement, avec les habitants et tous celles et tous ceux. Je souhaite que vous soyez le plus nombreux pour participer à la construction de la ville d'aujourd'hui et de demain. Donc l'enjeu, je le rappelle, social, l'enjeu écologique, l'enjeu démocratique, pour moi, ne font qu'un. L'ensemble de ces problématiques-là doivent faire l'objet de la mobilisation du plus grand nombre. Je vous remercie donc de votre engagement pour y parvenir et vous invite à suivre l'actualité de l'élaboration de cette charte, à participer, à écrire, à contribuer par votre présence et vos écrits à cette élaboration que nous souhaitons la plus commune possible.